Ça fait maintenant 1 an et demi que j'accompagne les avocats dans leur méthode marketing et ça fait 6 mois que la société Ourama existe et qu'on produit des sites internet pour les cabinets d'avocats. On commence vraiment à avoir pas mal de projets qui sont sortis sur le web. On n'a pas communiqué sur tous, mais vous pouvez voir des exemples sur notre site internet. Et l'idée de cette vidéo, c'est de compiler tout ça dans 10 leçons qu'on a apprises et qu'on souhaitait vous partager lorsque vous allez vouloir créer votre site internet pour votre cabinet d'avocats. La première leçon, c'est une idée qu'il va falloir vous défaire lorsque vous allez construire votre site internet, c'est le fait de ne pas penser votre site web par rapport à vos confrères. Qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, en règle générale, un avocat pense beaucoup à ce que vont penser d'autres avocats par rapport à leur travail, à ce qu'ils partagent sur Internet. Ça, c'est une chaîne qui vous bloque en matière de communication parce que vous, ce que vous cherchez à faire, c'est rendre accessible votre travail à des personnes qui vont être intéressées par ce que vous racontez. Sauf que si ce que vous racontez, c'est trop technique et c'est trop compliqué à comprendre, personne ne va le lire. Et ça se répercute sur votre site internet et vous utilisez à l'intérieur du jargon juridique que les gens ne comprennent pas. Et que ce soit en matière de référencement ou simplement dans une présentation globale, les gens risquent de passer à côté de vos compétences qui sont précieuses pour eux parce que en fait, ce que vous leur avez dit, ils ne l'ont pas compris et donc ils ne l'ont pas assimilé et donc ils ne cherchent pas à rentrer en contact avec vous. Pourquoi les avocats font comme ça? Parce qu'ils sont toujours à se dire « Attendez, non, je peux pas dire ça, c'est pas exactement ça dans le droit, moi je veux être précis, etc. » Mais oui, vous pouvez être précis, mais en même temps, il faut être compris. Et si vous n'êtes pas compris, de toute manière, vous pouvez être le plus précis du monde, vous ne toucherez pas les personnes que vous cherchez à atteindre. La vulgarisation, c'est un moyen de faire rentrer les personnes dans votre monde et ensuite, une fois que ces personnes auront pris contact avec vous, là, vous allez pouvoir être un peu plus technique et il va falloir leur expliquer la technicité. Lorsque vous allez chez le médecin, vous cherchez à avoir une solution et à aller mieux. Il ne va pas vous expliquer pourquoi cette maladie, quelles sont les molécules qui font que vous n'êtes pas bien, etc. Ça, il le sait, c'est pour ça qu'on l'appelle. On va lui laisser cette partie technique. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'est-ce que je dois faire pour aller mieux et donc dans combien de temps je vais pouvoir être mis sur pied. Et vous, ça va être pareil. Ils ont des problèmes juridiques précis. Ils ne cherchent pas à tout comprendre. Ils cherchent simplement une solution pour pouvoir passer à autre chose et se concentrer sur eux, ce qu'ils cherchent à atteindre. Et spoiler alert pour ceux qui s'inquiètent par rapport à leurs confrères, je vais vous dire quelque chose. Vos confrères s'en fichent. Ils n'iront pas sur votre site internet. Certains iront dessus et trouveront sans doute que vous avez été intelligent et que vous avez rendu accessible ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et donc, ne pensez pas à ça. Le langage clair est en train de se propager dans le monde juridique de plus en plus et donc soyez aux prémices de cette transformation qui est en cours et rendez votre travail clair. Deuxième leçon, osez être créatif. En fait, à chaque fois qu'on commence un projet avec un cabinet, en règle générale, ils commencent par nous dire on veut quelque chose de différent et créatif et puis derrière, en fait, ils disent mais par contre, ça doit ressembler à ce que fait vos confrères. Pareil, on se défait de ce que font les confrères encore une fois et on va chercher quelque chose de réellement créatif. On va s'adapter à votre secteur, on va s'adapter à ce que vous faites ou à votre personne et on va essayer de produire quelque chose qui soit vraiment différent. J'entends souvent des gens dire « Ah, moi je veux un site comme Ayash, mais pas comme Ayash ». Alors Ayash, c'est un site internet qui est hyper créatif, vous irez voir, mais au moins eux, on entend parler d'eux et la plupart des gens ne se souviennent que de ce cabinet en matière de communication parce que c'est l'un des seuls qui innove sur le sujet. Si vous voulez vous démarquer en 2024, il va falloir être créatif. Ça, c'est sûr et certain. Levez-vous cette idée de la tête où vous dites il faut un site très sérieux et très cadré parce que les gens pensent qu'un avocat, c'est sérieux. Oui, les gens pensent que c'est un avocat est sérieux, mais faire un site créatif, ça n'empêche pas d'être sérieux dans un second temps. Et donc là, le but de votre site internet, et ne l'oubliez jamais, c'est d'avoir de la prise de rendez-vous. Et si on se souvient de vous, parce que justement vous avez un site qui est bien designé et qui en plus de ça est créatif, et qu'on prend rendez-vous avec ce biais-là, le travail il est fait. Et derrière, c'est à vous de jouer et de montrer que vous êtes un acteur sérieux et que votre site internet qui est créatif, ça a simplement permis de réaliser ce premier rendez-vous et de pouvoir vous vendre à votre prospect. Troisième leçon, ça va être d'arrêter de copier-coller des sites de vos confrères et d'arrêter de penser à votre site internet par rapport à un utilisateur général, mais plutôt à penser à votre site internet avec des utilisateurs uniques. Qu'est-ce que j'entends par là? Je suis avocat en droit des affaires à Perpignan. Plutôt que de créer le site basique où je vais mettre service, actualité et le cabinet et en fait à l'intérieur de la page service, j'ai un petit peu tout et n'importe quoi en droit des affaires pour essayer de toucher les entrepreneurs à Perpignan, oui, vous aurez un site basique, vous aurez pensé à l'intégralité de vos utilisateurs et ils iront piocher un petit peu les infos, mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Les gens, ils cherchent des réponses précises et donc, il va falloir que vous segmentiez vos différents utilisateurs pour pouvoir s'adapter à chacun d'eux. Et plus vous allez être précis pour vos utilisateurs majeurs, c'est-à-dire les personnes que vous cherchez vraiment à cibler, plus ils vont prendre rendez-vous avec vous. Et donc,
Au lieu de penser votre site en disant moi je cherche à toucher des entrepreneurs, je vais essayer de penser à leurs problématiques et je vais dire moi je veux toucher une personne qui veut créer son entreprise, 2, une personne qui veut vendre son entreprise et 3, une personne qui veut racheter des entreprises. Et donc, en ayant ces 3 personnes, je vais pouvoir créer des navigations beaucoup plus précises pour chacun d'eux et donc répondre à leurs problématiques de manière encore plus précise. Qu'est-ce que j'entends donc par là? Eh bien, tout simplement, la personne, elle va tomber sur mes services où il va y avoir des pages dédiées. Sur vos services, il va y avoir 3 questions, par exemple, qui vont être posées. Est-ce que vous voulez acheter une entreprise? Est-ce que vous voulez vendre une entreprise? Est-ce que vous voulez créer une entreprise? Les personnes vont cliquer, elles vont continuer à naviguer et vont avoir des réponses adaptées à la recherche qu'elles font. Et c'est ça une navigation qui est pensée pour l'utilisateur. C'est pas simplement une page où on pose tous nos services en liste avec 2-3 pictos, juridiques. Et basta, les personnes trouveront leurs problématiques dans cette liste à puces. Cette liste à puces, ça doit être une liste où les gens peuvent tomber dans des pages dédiées et elles peuvent avoir des informations beaucoup plus précises. 4e leçon, maintenant qu'on a accompagné pas mal d'avocats en matière de référencement, eh bien, on se rend compte d'une chose toute simple et qui va sûrement vous aider à comprendre comment marche le référencement d'un site internet. Eh bien, en fait, le référencement, et ça revient un peu avec ce que je disais avant, le référencement, le SEO, c'est simplement le fait de savoir répondre à une question. Et donc, votre site internet, si vous souhaitez être présent sur Google sur certaines requêtes, donc des recherches faites par les utilisateurs, eh bien, il faut simplement répondre à la question. Et pour ça, eh bien, vous allez devoir penser vos pages, un petit peu comme je disais par avant, à des requêtes bien précises et personnalisées, et donc répondre à une question simple, et non pas répondre à 10 questions dans un article ou dans une page de votre site web. Je vous donne un exemple, plutôt que de dire comment créer une société, vous allez faire des pages de blog beaucoup plus précises sur quelles sont les choses à faire pour créer une société à Perpignan, quels sont les 10 papiers à préparer pour créer une société, quel statut choisir pour créer ma société à Perpignan, je suis X, je veux créer une société Y, que dois-je faire, etc., etc. Et donc, plus vous allez répondre à des questions précises et plus, en fait, vous allez être référencé sur Internet. On a tendance, quand on se lance, à penser à des requêtes hyper généralistes sur comment créer une société. En fait, vous êtes 1 milliard à avoir fait ce sujet-là et donc, vous ne serez jamais référencé sur ce type de mots-clés. Par contre, si vous faites des articles beaucoup plus précis, là, vous allez avoir beaucoup plus de trafic et en plus du trafic hyper qualifié sur votre site Internet. Et donc, même si vous passez de 1000 utilisateurs par mois à 100 utilisateurs par mois sur votre site Internet, eh bien, c'est sur ces 100 personnes, ces personnes vont être beaucoup plus qualifiées et en plus de ça, beaucoup plus vont prendre rendez-vous. Et donc, si vous passez de 1 à 10% de taux de rendez-vous contre 1% avec des prospects qui sont peu qualifiés, eh bien, vous allez voir, vous allez gagner un temps fou sur le développement de votre clientèle. Autre leçon qu'on remarque beaucoup chez les cabinets et qu'on essaie vraiment d'éviter avec nos clients actuels, c'est d'arrêter de cacher vos contenus dans un volet actualité dans votre site internet. Concrètement, 90% des contenus des cabinets d'avocats sur leur blog se trouvent dans un onglet blog actualité et c'est tout. Et on ne le retrouve nulle part ailleurs. Et ça, c'est un gros problème parce que ça veut dire que vos volets d'actualité, votre travail de rédaction et votre travail de référencement, eh ben, vous faites 80% du travail, mais vous ne faites pas les 20% qui font que cela va vous apporter des résultats. Concrètement, qu'est-ce qu'on entend par là? Quand quelqu'un tombe sur un site internet, il ne va jamais dans le volet actualité. Donc, il peut tomber sur vos articles en faisant des recherches si vous êtes bien référencé, mais il aura beaucoup plus de chances de tomber sur vos articles si sur votre page d'accueil, vous avez vos récents articles qui ont été publiés, si sur chacune de vos pages de service, eh bien, vous retrouvez à l'intérieur des volets contenus adaptés aux services sur lesquels on est tombé. Par exemple, je tombe sur votre service création de société à Perpignan, et bien je tombe sur des contenus associés à la création de société et des réponses à mes questions pour aller un petit peu plus loin. Et là, vous allez enfin proposer une navigation qui va être beaucoup plus intéressante pour les personnes qui vont sur votre site internet. Ils vont tomber sur vos services, ils vont tomber sur vos contenus associés, etc. Et ça, on peut le faire sur plein de choses. On a fait un article sur le sujet que vous retrouverez là, où en plus, on vous accompagne pas à pas pour le faire, mais ça peut être fait pour votre équipe. Par exemple, vous avez plusieurs équipes sur différents domaines d'intervention. Et bien sur chacune de ces équipes, si vous avez une page qui présente votre équipe ou l'associé ou les collaborateurs, et bien sur ces pages-là, mettez des contenus associés par rapport à l'équipe. Et donc, si je tombe sur l'équipe restructuring, je tombe sur des articles en dessous sur le restructuring. Si je vais voir l'associé de l'équipe restructuring, je tombe sur les articles qu'il a écrits sur le sujet, etc., etc. Et en fait, grâce à ça, vous allez proposer enfin une vraie expérience utilisateur, pas simplement une présentation brève de ce que vous faites en tant qu'avocat. Et ça, c'est une vraie stratégie marketing
et c'est aller au bout des choses lorsque on produit des contenus sur Internet. Autre chose qu'on a appris, et ça, vous en doutez, c'est par rapport au design. En fait, on est en 2024. Et donc, tout simplement, aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de mettre des casques et aller dans d'autres univers parallèles, dans le métaverse. On est en train de faire générer des textes par des IA et faire générer des vidéos, et vous êtes toujours sur un design de site Internet qui est terrible. Et ça, c'est pas possible en fait. Dans le sens où, aujourd'hui, c'est l'image que les gens ont de vous, et quand on tombe sur un site Internet qui est horrible, en fait, on passe notre chemin parce que il y en a d'autres qui ont des choses beaucoup plus propres et on se dit, c'est des acteurs qui sont beaucoup plus sérieux. Et en fait, comme vous arrivez dans un déjeuner avec un costume bien repassé, vous avez un site Internet qui est bien propre et qui a un design qui est moderne. Et quand on dit ça, c'est pas anodin, c'est vraiment un manque à gagner. C'est-à-dire que les personnes qui tombent sur votre site Internet, vous avez réussi à les ramener jusqu'à ici. Si elles se barrent parce qu'en fait, le site n'est pas beau, c'est une terrible perte pour le cabinet d'avocats et donc vous devez vraiment faire quelque chose pour récupérer ces personnes qui étaient intéressées par vos services et qui ont été rebutées tout simplement parce que vous n'avez pas été capable de mettre 5 000 € dans un site Internet. A contrario d'un design moderne et d'avoir un site qui ressemble à quelque chose, il y a quelque chose que vous devez éviter et pour moi qui n'a vraiment que très peu d'intérêt, c'est les espaces utilisateurs à l'intérieur des sites Internet. De plus en plus d'avocats nous demandent on aimerait bien mettre en place quelque chose qui soit automatique où les gens peuvent suivre leur dossier, etc. En fait, pour avoir un retour d'expérience des avocats qui l'ont fait, c'est très très peu utilisé. Le gros problème des sites Internet et des applications en règle générale, c'est de garder ces personnes à l'intérieur de leur site Internet. Et donc, il y a une vraie guerre de l'attention et d'utilisation d'Internet aujourd'hui par toutes les marques digitalisées. Et donc, le fait de vouloir mettre un espace utilisateur, je vous spoil tout de suite, personne n'ira dedans. Et j'ai entendu des avocats qui l'ont mis en place, qui ont eu des centaines de clients et ils ont eu 2 connexions. Et en fait, ça ne leur sert à rien et les personnes ne regardent pas. Et il vaut mieux ne pas aller dépenser des milliers de cents dans un outil qui ne sera pas utilisé pour fidéliser votre clientèle. Prenez le temps donc de les fidéliser par d'autres manières qu'avec un espace utilisateur qui ne sera pas utilisé et plutôt invitez-les à déjeuner, faites une belle fête de fin d'année où vous invitez tous vos clients, etc., etc. Faites quelque chose qui soit beaucoup plus impactant parce qu'en fait, les gens ne les utiliseront pas. Et 2 raisons en plus qui font que ce n'est pas forcément une très bonne idée. De 1, en matière de cybersécurité, de mettre une porte ouverte à des personnes qui sont capables de hacker votre site web et récupérer les données de vos clients, c'est un gros risque. Donc autant que ça reste dans vos ordinateurs et bien protégé par des mots de passe. Dans un second temps, ça coûte cher. Créer des espaces utilisateurs, ça prend du temps. C'est des techniques qui sont beaucoup plus compliquées en matière de fonctionnement et vous êtes l'une des seules professions qui n'ont pas forcément un besoin hyper technique en matière de site internet. Ne dépensez pas des milliers de cents dans des outils inutiles et plutôt soit améliorer vos outils actuels, etc., etc. Donc, maintenant qu'on a parlé des espaces utilisateurs, on va parler d'autre chose, on va parler du wording. Le wording, c'est les mots que vous allez utiliser au sein de votre site internet. J'imagine que vous êtes déjà baladé dans votre ville et que vous avez vu la meilleure pizza de Paris écrit sur une aventure, alors que vous savez pertinemment que s'il vend en plus de ça des kebabs et des panini et des crêpes, les pizzas, elles sont dégueulasses. Eh bien, en fait, c'est la même chose dans vos sites internet. Ne mettez pas d'adjectifs valorisants dans vos propos et dans votre manière de présenter vos services en disant qu'on est un cabinet d'excellence, on est un cabinet pragmatique avec des solutions innovantes. En fait, on s'en doute, on l'espère, et soyez simplement direct et donnez de la vraie valeur à vos clients. C'est-à-dire donner des conseils, ça va être beaucoup plus engageant que de dire que vous êtes le meilleur. Et en fait, on n'y croit pas. Aujourd'hui, on n'y croit plus, c'est du marketing des années 80 où on disait c'est la meilleure solution, le meilleur outil. Ne le dites pas, ça ne sert à rien. Par contre, si vous êtes le seul sur le secteur, vous pouvez le dire, le seul cabinet d'avocats qui accompagne les X sur Y, ça à la limite c'est un vrai argument. Par contre, d'aller dire que vous êtes un cabinet d'excellence, que vous êtes à l'écoute et réactif, on a envie de vous dire heureusement. Et moi, des fois, quand je le vois, je me dis oula, si elle doit le justifier, c'est que c'est pas forcément vrai. Alors qu'en fait, c'est censé aller de soi. Donc ne le mettez pas, ça ne sert à rien. Pareil, tout ce qui est prestation de serment, que vous soyez tenu par le secret professionnel, on s'en doute, on le sait, et en fait, heureusement que vous le respectez parce que sinon, vous allez être radié. Donc tout ça, ça n'a rien à faire sur un site internet. Soyez pragmatique et direct et vous allez voir, vous allez avoir beaucoup plus de résultats. 9e leçon, c'est quelque chose qui fait débat. Ça va être le fait de oser mettre ses clients sur son site internet. C'est un débat parce qu'en fait, en principe, vous n'avez pas le droit, mais dans un autre côté,
tout le monde le fait. Et donc, il y a beaucoup d'avocats qui me disent « Ah non, moi je ne vais pas le faire, le barreau ne veut pas ». Et vous savez qui ne le fait jamais? Et ben, ce sont des avocats avec des structures beaucoup plus petites qui ont du mal à trouver des clients et qui n'osent pas le faire parce qu'elles ont peur des retombées, parce que les retombées, elles peuvent être importantes. Mais quand vous voyez tous les grands cabinets d'avocats qui le font et qui, dès qu'elles ont réalisé un gros deal ou dès qu'elles ont une grosse actualité, n'ont aucun problème à mettre en gros l'entreprise qu'ils ont accompagnée, l'équipe à associer, etc., etc. Et donc, de votre côté, si votre client il accepte et que même ça lui fait plaisir de vous aider en étant affiché sur votre site internet, eh bien moi je préfère le dire, mettez-le. Je pense que le barreau doit être beaucoup plus clair sur le sujet et il va falloir, je pense, soit qu'il y ait des vraies sanctions pour les cabinets qui ne respectent pas ces règles-là, soit qu'on arrête avec cette règle qui n'a aucun sens parce qu'en fait, tous les gros cabinets en profitent et les petits cabinets, peur de la sanction pécuniaire, ne le font pas et donc sont bloqués sur le sujet. Donc pour le coup, soyez peut-être un petit peu rebelle, mettez vos clients, je pense que personne ne vous en voudra. La seule chose dont il faut s'assurer, c'est que votre client accepte, d'autant plus que les témoignages anonymisés, en fait, ça n'a aucune valeur. Peut même être un peu rebutant, alors qu'un avis vérifiable, comme des avis Google ou des avis publiés sur votre site internet, ça a de la valeur. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans votre activité d'avocat avec un boulet au pied pendant des années, eh bien, fuyez les solutions toutes faites de création de sites internet. Je suis tombé sur des tonnes d'avocats qui me disaient « je suis dégoûté, je suis parti avec un autre prestataire où je paye un abonnement, une fortune, ou même pas forcément cher, mais assez important pour ne pas pouvoir réinvestir, ou avec un engagement trop long pour pouvoir se permettre d'avoir un nouveau site internet, et qui leur a créé un site comme tous les autres, qui n'est absolument pas différent, qui n'est pas adapté à la clientèle, qui est pas très beau, et en plus de ça, qui est pourri en matière de référencement. Et donc, on a de plus en plus de personnes qui se retrouvent bloquées avec ces solutions. Le problème, c'est que c'est leur activité et en fait, elles ne peuvent pas développer grâce à leur site internet à cause de ce type de solution. Et donc, c'est normal qu'un site internet a un coût. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est pas capable de encore faire des sites magnifiques, adaptés et hyper quali d'un claquement de doigts. Ça viendra peut-être. Pour le moment, faites-vous accompagner par des personnes qui sont professionnelles, des prestataires qui proposent des jolis sites adaptés à des clientèles précises et encore mieux, des sociétés comme les nôtres où on n'accompagne que les cabinets d'avocats, où on a bien conscience des enjeux que vous avez et dont on a l'habitude. Ça vous permet d'aller beaucoup plus vite, ça vous permet de sortir un site, nous de notre part, en 20 jours et il y a d'autres prestataires qui le font plus ou moins aussi rapidement et donc de très vite pouvoir avoir un retour sur votre investissement parce que vous allez pouvoir très vite mettre des actions en place par rapport à ce site internet. Donc fuyez les solutions toutes faites, fuyez les solutions pas chères, fuyez les prestataires qui ne sont pas respectueux de votre travail en vous proposant des sites à 1000 €. Ce n'est pas possible aujourd'hui de faire un bon site avec 1000 € à moins de tomber sur le petit cousin qui se lance sur la création de site internet et qui est un génie et qui demain sera à 12 000. Investissez dans votre activité, ça va être votre vie et donc plus tôt vous allez pouvoir développer une clientèle hyper qualitative pour votre cabinet d'avocat et plus tôt vous allez pouvoir pérenniser votre activité et pouvoir dormir sur vos deux oreilles pendant le reste des années qui suivent. Donc n'ayez pas peur d'investir. Plus vous investissez tôt, plus vous êtes tranquille tôt. Voilà, j'espère que ces petites leçons vous auront plu. Elles vous auront permis d'avoir un œil un petit peu plus éclairé sur comment se passe la création d'un site internet et les erreurs à éviter. Nous, on se rend compte d'une chose, c'est qu'en fait, les avocats ne se parlent pas tant que ça entre eux sur ces sujets-là et donc sont parfois un peu perdus et vont voir le prestataire de l'autre alors même que le site est pas fou. Vraiment, prenez le temps de choisir quelqu'un de sérieux. D'ici là, nous, on a plein de projets qui sont en cours pour janvier. On accompagne des avocats qui sont brillants et on les remercie grandement pour leur confiance. On sait qu'on est un acteur jeune, pour autant on est un acteur qui innove, on est un acteur qui ose dire les choses et qui prenons des projets de A à Z. Et nos clients nous le rendent bien et sont hyper satisfaits. Donc j'espère vous compter parmi eux cette année 2024. Je vous souhaite bonheur, santé et réussite pour cette année 2024. Très bon développement à tous et à très vite.